Ah, Gil. Si vous réussissez à vous procurer la... Si vous avez la chance de vous procurer la nouvelle édition, cette semaine, à l'audiovisuel, non pas cette semaine, ce mois-ci, à l'audiovisuel, Gil Scott-Heron, I'm New Here. Ce qui est fabuleux avec cet album-là, c'est la nouvelle réédition qui vient tout juste de sortir, qui nous gratifie de photographies, de textes. C'est fabuleux. C'est fabuleux. On a les paroles, on a les textes, on a des photographies, on est gâtés. Il y a 2 vinyles, un rose, un vert. Il y a même une photographie avec un petit mot derrière la photographie. Hein? Le petit mot derrière la photographie, c'est un petit mot de Gil Scott-Heron qui a écrit au photographe, qui est aussi le producteur de l'album. I tried to send you a text message around 4 a.m. on Sunday, but I didn't reach you. I only want to tell you that I had a great time with this project. Take care of your family, maintain your calm, and stay safe. Everything else will be alright. Bless you. Le photographe a pris la peine de laisser ça derrière, ce qui est merveilleux. Probablement pas longtemps avant sa mort. Histoire. Gil Scott-Heron, une espèce de poète particulier que j'adore. Sorti en 2010 puis produit par Richard Russell. Il n'avait pas enregistré l'album depuis 1994 à cause de problèmes judiciaires et d'addiction de drogue. I'm New Here, c'est vraiment une espèce d'album de retour, ce qu'on appelle un spoken word folk, trip-hop. Richard Russell, ben, c'est lui qui a enregistré l'album, mais il a aussi transformé le succès croissant de XL Label, en plus d'être un photographe. Il a signé des productions pour les White Stripes, pour EMI, pour Radiohead, puis après ça, il a quitté EMI pour des projets familiers. C'est là qu'il a décidé de retrouver Gil Scott-Heron, sans se laisser décourager par le fait que leur première rencontre a lieu dans la prison de Rikers Island à New York, où l'auteur-compositeur-interprète purgeait une peine pour possession de cocaïne. Il est difficile de parler sans avoir l'air outrageusement « wouhou », comme il disait Russell. Mais quand je l'ai regardé, la première chose qu'il m'a dit, c'est « vous y êtes ». Il avait cette incroyable empathie pour les gens, cette incroyable intuition émotionnelle, une intelligence à un niveau complètement différent. À qui il parlait, s'il y avait des conneries, il serait direct avec eux. Les gens m'avaient raconté des histoires d'horreur, mais je me suis dit, s'il ne veut pas le faire, il le fera pas. L'album qui en résulte, donc I'm New Here, a été acclamé par la critique, puis ça va être le dernier album de Scott-Heron. Russell a ensuite réussi un exploit similaire avec The Bravest Man in the Universe de Bobby Womack. Russell, en fait, c'est un photographe, mais aussi un producteur écœurant. Toutes les shots en dedans, c'est fou. Conclusion. Cet album-là, pour moi, c'est du bonbon. Oui, c'est du spoken words, très poète. Musicalement, c'est assez avant-gardiste. Ses textes sont forts. C'est dark, oui, mais il y a quelque chose de tellement profond, puis on comprend tout le vécu du gars. La photographie, encore une fois, sur le dessus. Il y a des photos, il y a plein de photographies à l'intérieur de cet album-là qui auraient pu faire la pochette 1000 fois. Mais celles qu'ils ont choisies, c'est celles qui représentent un peu, vraiment, selon moi, la fragilité du gars. C'est une photo qui raconte vraiment son âme du moment. La semaine prochaine, non. Le mois prochain, Mr. John Lennon.